Bien, je vais prendre un petit peu de temps pour vous souhaiter avant tout, écoutez, une très belle année 2025. C'est une année qui va offrir beaucoup de belles occasions, surtout de s'intérioriser, de toucher un silence intérieur. C'est une année de méditation. Et ceci, j'y reviendrai lors du Lozar le 28 février et 1er mars, où je serai donc en Martinique pour un mandala de lumière. Et simultanément, il y en aura un aussi qui sera réalisé donc à la maison d'Aroura dans l'Hexagone. Avec cette énergie du serpent de bois qui va nous donner la possibilité de s'intérioriser vraiment profondément. Avant tout, je vais simplement revenir sur une petite rétrospective de 2024 d'événements qui se sont produits et qui sont importants pour le devenir de l'association Dr Trogar Rinpoche, Dorjing et bien sûr le fonds de dotation. Comme vous le savez tous, nous avons été devant une contrainte, une évidence, de libérer le centre Aroura pour le bien en fait de Shakpuri. Shakpuri, après plus de 37 ans en fait, d'enseignement en Inde, ils ont été contraints de fermer parce qu'en fait l'école n'était plus aux normes indiennes. Et trouver des moyens, c'est énorme. Et donc nous avons pris une décision qui a été très importante, je dirais pas lourde d'une certaine manière avec mon épouse, puisqu'on était propriétaire de lieu, mais aussi avec toute la Sangha qui est très active et qui a donné beaucoup sur ce centre. Donc ce centre maintenant il est en vente, mais il y a des petits obstacles, Shakpuri a encore des obstacles, avec Tinela, le papa de Rinpoche, nous avons ressenti cela. Donc ça c'est dû par des petites actions extérieures de personnes qui divisent, etc. Et donc ça ne concentre pas les énergies. Et donc j'ai fait un appel aux dons il y a quelques semaines en arrière, et j'étais très surpris en fait de ces offrandes qui sont arrivées. Vous êtes très nombreux, c'était conséquent. Ceci va amener en fait donc une grande puja, je vais vous l'expliquer. Nous avons reçu pratiquement 8 000 € de dons pour des pratiques. Alors il y a une partie que Tinela a tenu à ce qu'on garde un tout petit peu pour des fois des petites socs à venir. Et donc il y a 6 000 € en fait qui ont été versés à Tinela. Il y a déjà eu une première, prière qui a été émise donc à Deorali Temple, donc par, je dirais, une quinzaine de moines et puis le maître suprême, pour débloquer d'abord les énergies. Et là, les 6, 7, 8 et 9 janvier, il y aura 4 jours de puja consécutifs pour en fait tout nettoyer. Ces 6, 7, 8 et 9 janvier vont englober le jour du Bouddha de médecine, donc le 7, et le jour de Padmasambhava, le 9. Donc ça va être une énergie qui va être extrêmement grande. Ceci va être animé à Saligura, là où il y a la pharmacie, et là où il y aura en fait la nouvelle école aux normes indiennes, Shakpuri. Cette puja va être animée par 15 moines habilités et aussi par le maître suprême, Tuten Rinpoche, donc qui va animer cette cérémonie qui va être immense. Et je pense que j'aurai des extraits de vidéos que je vous transmettrai. Donc ça, c'est un changement qui est immense, mais nous avons eu la chance de trouver la maison d'Aroura, d'accord? Donc je vais revenir sur la maison d'Aroura, sur les projets à venir. 2024 a été une année qui a été très, très puissante. Bon, comme vous le savez tous, j'ai eu une grande remise en question intérieure, c'était vraiment fabuleux. J'ai réussi en fait à repartir en voyage donc en fin d'année, où j'ai rencontré plusieurs sanghas, et je suis heureux en fait de cette sincérité. Il y a eu des enseignements majeurs qui ont été mis en place, qui m'ont été demandés, j'en suis ravi. Et donc l'enseignement majeur principal, c'est le calme mental. Le calme mental, c'est pas simplement fermer les yeux et calmer le mental. Le calme mental, c'est comprendre son fonctionnement mental que nous avons mis en route à un moment donné et qui nous amène des perturbations. Donc tout ça, c'est voilà, un week-end qu'on décortique. Encore un week-end, c'est court. Là, en fait, j'ai vu, il y a deux groupes qui ont commencé à travailler. La béatitude que ça apporte. Donc voilà, ça va être, je dirais, encore émané en 2025. Il y a de la demande, donc travailler sur ce calme mental. Sur Shikai Bardo aussi, il y a eu 2 jours où là, par contre, on est rentré dans une méditation profonde sur comment on va quitter son corps avec la dissolution des éléments. Donc ça, c'est des enseignements majeurs. Je suis très heureux de ça.
J'ai passé un séjour de déplacement qui a été fabuleux. J'ai rencontré la foi en vous, dans vous, mes amis étudiants. J'aime pas dire étudiants, vous êtes des amis étudiants. Et cette envie d'aller plus loin dans la lumière, dans la vibration, dans cette paix, dans cette intériorité que va proposer 2025. Et donc, ce qui est important d'entendre aussi, c'est qu'en 2024, il y a eu deux lamas en fait qui ont été nommés, hein, donc Lama Chodon et Lama Chanso, Lama Chanso donc en Martinique et Lama Chodon donc dans l'Hexagone, et qui sont vraiment dans la continuité des enseignements que je donne, donc vraiment dans cette fidélité, dans cette loyauté. Mais aussi deux maîtres Feng Shui, donc Fabienne La et puis Marie-Ève La, donc Marie-Ève Gris et Fabienne Roussin, qui je sais, sur lesquels je peux m'appuyer, qui vont continuer ce travail du Feng Shui du cœur, parce que c'est elle en fait qui amène en fait toute la vibration qui vient derrière. Mais je suis aussi très heureux d'une nouveauté qui est créée par rapport au centre et par les étudiants. Ce que je souhaite en 2025, c'est que mes amis étudiants prennent leur place, que vous preniez leur place, que ce 9, cette année 2025, vous voyez, qui donne 9 au niveau numérologie, au niveau civil, apporte un aboutissement. Et là, je suis heureux parce que notre présidente, donc mon épouse, Patricia La, avec une complicité étroite, enthousiasme, avec une malignité, vous ne pouvez pas savoir, avec Yannick La, donc Lama Chodon, et puis Nora La, de développer une vision d'autodrainage, mais qui apporte une clarté d'esprit et qui va dans le sens, en fait, eh bien, de ce calme mental que j'enseigne. Ce que Rinpoche avait ressenti à l'époque. Et là, je mettrai toute mon énergie pour que chacun prenne sa place et que ces projets puissent se développer. Je mettrai toute mon énergie pour tous ces titres qui ont été donnés, qui puissent continuer cette pérennité. Je vais être très franc avec vous. Je vais me retirer dans les 3 ans qui arrivent, tout doucement. Je vais me retirer de ce monde occidental qui est pour moi dans une dérive mentale hors du commun. Donc dans ces 3 petites années, donc 2 années, 2025-2026, je vais transmettre vraiment à des étudiants ces enseignements précieux, que chacun prenne sa place et qui amènent la pérennité des enseignements qui ont été donnés. 2024 a été une année qui a été extrêmement riche, était extrêmement profonde, et 2025, c'est la possibilité, vous voyez, l'aboutissement, c'est de rien commencer de nouveau. Donc là, vous voyez, je vous propose la continuité de ce qui a été donné en 2024, mais de pérenniser en fait ce neuf qui est l'aboutissement, la connaissance, à rien commencer de nouveau, et pas s'éparpiller, regarder autour de soi, bien établir, et puis grandir. Et là, je mettrai toute mon énergie, parce que j'ai ressenti en 2024 une sincérité, une loyauté, une fidélité qui m'a énormément touché. Il y a aussi un autre point que j'aimerais vraiment appuyer. Lorsque j'étais en Guyane, j'ai passé quelque temps à Saint-Laurent-du-Maroni. Et je ressentis que là, il y avait une graine dharmique, donc vraiment à développer. Mes sanghas m'ont réinvité en fait pour février et mars. Et je vais retourner donc en Guyane, mais je mettrai tout aussi mon énergie à Saint-Laurent-du-Maroni, parce que là, il y a une place vibratoire qui est importante à développer. Quand je parle de place, parce que Saint-Laurent-du-Maroni, vous voyez, c'est un brouhaha, un brouhaha de culture, de perturbation, de violence. Et je sens que intrinsèquement, il y a des personnes qui veulent en fait jaillir cette petite graine de lumière, ce lotus de lumière. Donc voilà, cette année, c'est une année qui va être dans l'introspection, dans le développement, dans l'aboutissement. Et je vous souhaite à tous, très sincèrement, c'est de vous occuper de votre silence intérieur.
L'année 9, c'est l'aboutissement, c'est regarder en soi, regarder à l'intérieur, de calmer. Je reviendrai beaucoup dessus sur le Losar, donc le 1er mars. C'est de la paix intérieure. Et quand on est dans cette paix intérieure, eh bien, il y a une lucidité où la compassion elle devient vraiment immense. On comprend en fait, bien que quelque part, vous voyez, beaucoup de personnes vivent à l'heure actuelle dans l'excentricité. On est dans une période d'excentricité, vous voyez, on est dans les extrêmes. C'est excentrique, ça part dans tous les sens. C'est une sorte de compétition d'extrêmes, etc. C'est infernal. Tout ça, c'est dû à un seul phénomène, c'est l'ignorance. Et quand vous êtes dans une compassion qui est profonde, c'est genre mince. Même des fois, j'ai des étudiants qui sont pris dans ces extrêmes, accrochés à ce mental de jeu. Moi, je vois comme ça. Mais la plus grande des réponses, c'est lorsque vous rentrez vraiment en paix quotidiennement dans ce silence. Et ce silence, il est porteuse d'un remède. Le remède, c'est la délivrance. Que tout ça, tout ceci, tous ces conflits, tous ces extrêmes, etc., c'est inutile, c'est du vent. Et l'année 2025, c'est une année de possibilité de paix, une possibilité d'unification, d'être dans cette zénitude. Et ça va être pour ceux qui ont du recul, qui ne sont pas dans l'avidité, une année de bonne prospérité. Quand je parle de bonne prospérité, c'est une année d'altruisme. Je reçois, je redonne. Je garde juste ce que j'ai besoin pour pouvoir encore collecter plus, pour donner encore plus. Et c'est ça simplement. Et après, la troisième chose, c'est une année qui va nous mettre face à la sincérité et à la vérité. Je vous souhaite vraiment bien, cet altruisme, cette compassion, cette sincérité et cette vérité. Soyez en paix, soyez dans ce calme et surtout dans ce silence intérieur que va proposer cette belle année 2025. Avec toute cette joie et cet enthousiasme intérieur. Prenez soin de vous et merci d'être là et d'œuvrer ensemble.